que pour le vieillissement, ça c'est bien saisi. Vous avez bien compris que la peau des noirs vieillit plus lentement, moins intensement que la peau des blancs. Et que ce qui explique que ce vieillissement tardif comparé à la peau des blancs, c'est la richesse en mélanine de la peau des noirs, essentiellement. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est essentiellement celui-là. La peau, et puisqu'il est question de ça, s'entretient mieux de l'intérieur que de l'extérieur. Et quand on parle d'entretenir de l'intérieur, il faut juste à la base faire appel à un ensemble de nutriments justement qui sont connus sur le plan scientifique comme étant capables justement d'entretenir celle-ci. Et en termes de nutriments, on va surtout s'intéresser aux vitamines et la première d'entre elles, c'est la vitamine A, qu'on retrouve en général dans les aliments qui ont une couleur orangée. À côté de la vitamine A, il y a une autre vitamine à laquelle il faut faire appel, qui est la vitamine C, parce qu'elle a un rôle assez particulier, c'est celui justement de protéger notre peau. Et à côté de protéger la peau, il y a un autre élément important en ce qui concerne cette vitamine, c'est la production du collagène. À côté de la vitamine C, une dernière avec laquelle nous allons sortir, c'est la vitamine E, qui est considérée dans le milieu cosmétique comme la vitamine de la jeunesse éternelle. Voilà une vitamine que vous allez retrouver dans un aliment que nous avons la plupart du temps au Cameroun, qui est l'avocat. La consommation d'eau est importante pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une belle peau, parce que l'hydratation est capitale, elle est vitale, je rappelle encore, pour toutes les personnes qui restent, ou du moins qui soient restées jeunes et assez longtemps. L'eau qui secoue, qui ruisselle de notre corps au cours de la toilette, qui est marron, n'est pas toujours liée à la saleté. Elle est liée au pigment de mélanine qui est contenu dans notre peau et qui est en quelque sorte éliminé au moment de se laver. Et ce pigment de mélanine est un constituant naturel et normal de la peau. Il n'est pas lié à une maladie, il n'est pas lié à une mauvaise hygiène. C'est un constituant naturel qui s'élimine donc au cours de la douche. On a beau se laver 10 fois, 50 fois, se frotter 50 fois, 100 fois, ce pigment de mélanine sera toujours éliminé au moment où l'on se lave et donc va colorer soit le gant de toilette, soit la serviette, soit l'eau avec laquelle on se lave et donc ce ne sera pas un signe de mauvaise hygiène. Depuis hier, nous découvrons beaucoup de choses. Nous découvrons que nous avons des richesses africaines. Depuis hier, nous découvrons tous ces produits, n'est-ce pas, qui nous rendent beaux, qui nous donnent, je dirais, une belle peau. Les aliments qui, cette fois, ne sont pas utiles justement pour l'entretien de la peau. On va parler du café. Une consommation excessive de café va déshydrater notre peau. Une consommation excessive de sucre va rendre notre peau graisseuse, et ça c'est très important. Une consommation de lait, et pour ceux en général qui développent, si vous voulez, ce qu'on va appeler l'intolérance au lactose, cette intolérance justement peut rendre la peau graisseuse par exemple. La biodiversité africaine et camerounaise est grande. Nous avons un bon vivier de matières premières et ces sources de matières premières sont très exploitées par les industries occidentales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on valorise nos matières premières localement. Qu'on les valorise, qu'on les transforme localement par des industries qu'on doit mettre en place. Je l'ai dit pendant mon exposé, dans l'élan du Made in Cameroun. On a vu, j'ai prouvé que c'était faisable parce que nos matières premières étaient très appréciées ailleurs, qu'elles étaient très utilisées, que nous n'étions que des fournisseurs de matières premières alors qu'on peut être des fournisseurs de produits finis au nord. Nous avons les compétences, nous avons les capacités, nous avons une jeunesse qui est motivée.